Donc Cécile, merci d'accepter de témoigner. C'est pas toujours évident de passer en vidéo. Donc merci pour ça. Donc de récolter ton témoignage suite à l'accompagnement méta qu'on a fait ensemble début décembre. Euh, et donc voilà, pour commencer, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a parlé dans l'approche de la méta? Moi, c'est vraiment le côté concret, de pouvoir constater par soi-même, d'avoir juste à ouvrir ses yeux et de faire face à la réalité telle qu'elle est, en fait, d'avoir les moyens de faire ça. Parce que je me suis pas mal cherchée avec pas mal d'approches. Enfin voilà, j'ai bien cogité dans tous les sens. Donc, à au bout d'un moment, c'était bien dans la tête et j'étais perdue. En fait, j'avais trop d'hypothèses, trop de bouts de puzzle, trop et ça devenait trop compliqué. Je dis: «Non, attends, on va faire simple». Heu je vais me taire, je vais ouvrir mes yeux, on va regarder et se rendre à l'évidence de ce qui est présent, ce qui est là et d'arrêter de se raconter des histoires, quoi. C'était ça mon besoin et j'ai été comblée. Ok, top, merci. Bah, et du coup, justement, quelles étaient les difficultés ou les problématiques que tu rencontrais qui a fait, qui a fait naître l'impulse justement ben, de te faire accompagner, de passer l'acte de te faire accompagner? J'avais déjà fait pas mal le tri dans, voilà, les personnages que je pouvais jouer, tout ça, OK. Et à un moment donné, ça s'est un peu corsé, c'est-à-dire que, je me suis rendu compte qu'il y avait des injonctions autour de moi qui avaient été tellement fortes que je savais plus finalement ce qui faisait vraiment partie de moi ou ce qui m'avait été inculqué par l'extérieur, quoi. Et parce qu'il y a des choses qui avaient été tellement, oui, des injonctions tellement fortes que c'était devenu ma spécialité quelque part. Je m'étais conformée à ça. Du coup, c'était tellement dans mon quotidien, dans ma pratique, alors des choses avec lesquelles je pouvais me faire mal, hein, quand même, mais je savais plus faire le tri en fait entre ce qui venait vraiment de moi et de ce qui m'avait été inculqué et là j'étais vraiment démunie quoi, j'étais perdue pour, voilà, je dis: «Comment?» Je savais plus faire la différence et là je me suis dit: «Là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main de l'extérieur pour m'aider à y voir clair». Ok, Parce de que faire tant que la... j'y verrai pas clair, voilà, j'arriverai pas à avancer. J'ai des pièces du puzzle qui sont pas à moi donc ça va pas marcher. Ok. Donc, donc en fait, tu étais confrontée entre faire du tri entre ce qui était toi et ce qui appartenait à l'extérieur, en C'est fait. ça, c'est exactement ça, ouais. Ok. Et donc, du coup, c'est d'avoir touché à un tel niveau d'impuissance de pas toute seule réussir à faire cette distinction que du coup, tu t'es dit: «Bah, là, j'ai besoin d'une personne extérieure et de me faire accompagner pour» Ouais, j'avais plus aucune, confiance dans mon jugement à moi, en fait, dans la pertinence du regard que je pouvais poser là-dessus. Donc oui, j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur, quoi, ça c'est clair, OK. ouais. Et qu'est-ce qui a fait que spécifiquement, parce que du coup des expertes méta, il y en a plusieurs, qu'est-ce qui spécifiquement a fait, que, tu as souhaité que ce soit moi qui t'accompagne, en fait? Feeling complet, j'ai j'ai balayé la liste des expertes sur le site internet de la Meta et ouais, feeling complet, vraiment, je saurais pas l'expliquer, ça OK, s'est fait très naturellement et à l'instinct. OK. Hem, qu'est-ce que tu as, comment je pourrais tourner cette question? Ouais, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé ou qu'est-ce qui t'a le plus marqué, au cours de l'accompagnement? Enfin, c'était un moment très agréable, hein, vraiment, très très doux, joli, chaleureux, voilà, tout qui va bien, qui est comme on aime bien quand on a envie de se faire accompagner. Hem et non, moi j'étais, marquée, non, par ton regard, en fait, la concentration, la minutie, voilà, pour scruter la moindre, nuance, le petit détail qui fait que, c'est plutôt ci ou plutôt ça et du coup la capacité, donc voilà, on sent à la fois une implication totale dans, toucher du doigt le voilà, la spécificité de ce que tu es en train de voir et puis du coup la capacité à le restituer aussi, avec des mots très concrets, très,
je sais pas comment dire, très, très tactile. Enfin, en tout cas, moi, c'est des mots qui me parlaient dans la sensation finalement et qui fait que bah, ce que toi tu voyais, tu arrivais à me le restituer, à me faire sentir en quoi ça consistait, quoi. Donc, voilà. Et d'un coup, oui, voilà, je voyais où tu voulais en venir et du coup, c'était hyper précieux pour moi, quoi. Et du coup, avec une confiance parfaite en voilà, en ta pertinence, parce que voilà, tellement de, ouais, 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 d'implication et voilà, et de détails, de minutie, voilà, vraiment, confiance absolue. Et, et en quoi ça t'a aidé précisément, du coup, d'avoir ce regard-là? À quel niveau tu sens que ça t'a aidé? Hem, heu, voilà, moi, ça m'a ouvert, m'a ouvert des espaces qui n'existaient pas encore entre, ce dans quoi j'étais coincée et qui me convenait plus et mes aspirations de l'autre côté, mais que j'arrivais pas à imaginer, quoi. J'étais limitée par mon imagination qui j'arrivais pas à imaginer quelque chose que je connaissais pas, on va dire. Donc là, c'est la sensation que tu m'as donnée, que tu m'as fait toucher du doigt, ça a ouvert un peu cet espace-là et en fait, ton regard, il est venu, valider, enfin, donner de la valeur à des facettes de moi. Il y en a que je connaissais bien, voilà, je suis rodée, je le connais bien, c'est mon créneau, OK, c'est cool. Il y a toute une autre partie qui avait pas de valeur dans mon référentiel à moi, familial, social et cetera, des choses plus artistiques, plus légères, donc que moi je faisais un petit peu, dans mon coin, que quand j'avais le temps, ni vu ni connu, parce que ça m'amusait si tu veux, mais c'est pas quelque chose que je pouvais valoriser, montrer, mettre dans la vitrine, dans ce que je pouvais proposer et du coup, ton regard, il est vraiment venu donner une vraie place à ça, lui donner une valeur et waouh, d'un coup, bah oui, je peux m'affirmer là-dedans, je peux le montrer, je peux en faire quelque chose de bien et ça, c'est chouette pour les personnes en face de moi, quoi. Donc, d'un coup, ah, oui, ça élargit ma palette et bah, voilà, dans les projets concrets que je peux faire, ça me donne une vraie légitimité finalement sur ces aspects-là que j'avais laissés dans un coin. Donc, c'est hyper précieux. Heu et ouais et plus largement, j'ai découvert une ambiance en fait, de me dire: «Mais voilà, je suis dans un truc un peu étriqué, un peu pas marrant et mais l'ambiance de ma vie, ça peut être autre chose, ça peut être ça aussi». Voilà et cette ambiance-là, je l'ai sentie dans le corps, dans les tissus, les couleurs, voilà, je me sens bien, ben, en fait, ça peut être comme ça en vrai tout le temps. Je peux le transposer dans ma vie et waouh et d'un coup, ça m'a amené une légèreté, une liberté de mouvement, qui est géniale et que du coup, là, on est quoi? On est, presque 2 mois après, bah, ça perdure en fait. Je le garde avec moi et c'est comme si, cette ambiance que je garde dans les fringues finalement, c'est un rappel constant finalement, un pense-bête permanent de me dire: «Non mais regarde en fait, tu vois comme tu te sens là, bah, ouais, on va vers ça, hein, c'est ça le but du jeu quoi» et c'est génial. Waouh, trop chouette. Et dans quel domaine de ta vie, Mmh. heu, ça ça impacte? Quel domaine de ta vie ça impacte? Bah, mon projet professionnel que j'étais en train d'élaborer, hem mon lien, la façon dont je vais vers les gens, dans le lien finalement, j'y vais dans quelque chose de plus doux, j'ai moins de choses à prouver, donc c'est plus simple et du coup j'y vais pas, je sais pas comment j'ai moins besoin d'une confirmation extérieure parce que voilà, j'ai senti des choses. Alors peut-être que ça évoluera, mais pour le moment, voilà, je me sens mieux j'ai moins d'attentes de l'extérieur pour, voilà, par rapport à confirmer qui je suis et là où je suis et du coup, je peux aller vers les gens, c'est plus confortable pour moi parce que j'ai eu des expériences un peu désagréables où, je pouvais être un peu cache sur des trucs et les gens, ils n'avaient pas vu venir en fait et au moment où ça sortait parce que moi j'étais en confiance et je dis: «Ouais, bah, je dis ce que je vois» et voilà. C'était très, confrontant en fait pour les personnes et d'un coup, oh!
Ça passait pas. Alors et du coup, là, d'être plus, au clair sur, ben, qui je suis et ce que j'apporte, ben, je suis plus confortable parce que je me dis: «Bah, OK, je peux annoncer la couleur directement dans ce que je dégage de voilà». Et après les gens, ils prennent ou ils prennent pas, en fait, mais ils se font pas prendre au dépourvu pour un truc qu'ils avaient pas vu venir. Et du coup, je me sens moins, corrosive pour les gens, donc c'est plus beaucoup plus confortable pour moi. Quand je vais à la rencontre de quelqu'un, je me dis: «Voilà, je vais pas lui mettre un coup de coude sans m'en rendre compte, qu'il avait pas vu venir», donc Mmh. ouais, c'est beaucoup plus léger. Mmh. OK. Par rapport à la dimension vestimentaire, purement Ouais. vestimentaire, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Hem, c'est, c'est une quête, hein, ça reste quand même une, alors oui, au bout de 2 mois que je me suis bien mis dedans, mais, en fait, c'est un peu des allers-retours entre le bon élève et l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, voilà, tu as 2-3 lignes, des codes, en fait, on dit: «C'est comme ci et comme ça». OK, je vais tester, du coup, je découvre des choses, puis en testant, ben, c'est jamais pile poil, donc tu testes un autre truc que tu avais pas vu avant, puis finalement, c'est cool. Et finalement, je reviens vers cette ambiance à chaque fois. Tu vois, il y a un peu les pièces détachées et tu dis: «Ah non, mais le vrai feeling, ce que ça l'effet que ça doit faire, c'est ça. Ah, et du coup, ça me redonne un fil conducteur pour ajuster. Donc voilà, je fais un peu puis quand je suis perdue, je reviens aux basiques, d'un peu des grandes lignes qu'on m'a données au début. Donc je progresse avec ça, mais c'est plein de découvertes, d'ajustements. Donc bon, voilà, ça se poursuit. Et pour moi, c'était très confortable non, assez réjouissant, je dois dire, une fois que mon dressing commence à oui, à s'ajuster. Hem, Avant, j'avais un peu de tout, j'aimais bien, tester, enfin, j'étais un peu partout, quoi, on va dire. Et là, de dire: «Non, mais tu peux te concentrer sur ça, voilà, il y a pas besoin d'être éparpillé partout dans tous les sens». Tu peux te concentrer sur ces choses-là qui te conviennent bien. Et par contre, c'est pas restrictif, c'est pas réducteur. C'est-à-dire que dans ce panel de trucs qui fonctionnent bien, ben, en fait, il y a une infinité de variations qu'on peut travailler et aller chercher. Donc, je me sens pas du tout, presque au contraire, finalement, ça amène une quantité de nuances supplémentaires à tester assez conséquente. Donc, voilà, je suis encore en pleine investigation. Bah, génial, trop bien. Merci de partager ça parce que ça arrive très souvent que les gens, quand, ils commencent un petit peu à s'intéresser à la méta, ils ont un peu cette peur de rentrer dans une case et que ça les restreigne vachement. Alors qu'au contraire, c'est l'occasion d'aller dans encore plus de précision, mais dans cette précision, il y a une vastitude de nuances, en fait, qui Ouais, s'ouvrent ouais. et de possibles. Donc merci de ouais, de Et des partager. sensations aussi que je connaissais pas. Je sais, parce qu'il y a des choses qui étaient tellement habituelles. J'aimais bien les superpositions. Donc, bon, le bon vieux t-shirt à manches longues, puis voilà, qui te fait une base et que tu empiles des trucs par-dessus. Testé des choses qui me laissaient plus d'espace autour du corps. Et, et d'un coup, c'est compliqué aussi. Je me rends compte que je me suis offert un confort supplémentaire que je connaissais pas avant, parce que j'étais dans des habitudes qui étaient des basiques, mais que j'aurais jamais remis en question, en fait. Et en affûtant un peu le regard, en donnant de plus en plus d'attention enfin, on s'affine finalement la perception de comment on sent, hein, finalement, hein, autant dans le regard que dans la sensation du corps. Et il y a des endroits, ouais, où je me suis découvert un confort supplémentaire que je connaissais pas avant. Et du coup, bah, c'est pareil, ça aussi, ça me donne des fils sur lesquels je peux tirer Mmh. Oui. pour continuer, si tu veux. Mais ouais, ouais, c'est vraiment plein de découvertes sur des choses que j'aurais jamais imaginées. Mmh. Trop bien, génial. OK, j'ai envie d'une dernière question pour la fin, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question, pour terminer? Hem, hem, Si tu devais, résumer, l'expérience méta que tu as vécue, de l'accompagnement qu'on a vécu, en présentiel jusqu'à, aussi y compris nos échanges qu'on a Mhm. eus un Ouais. mois après. Si tu devais résumer toute cette expérience-là en un mot, Ah, waouh! quel mot tu choisirais?
suis partagée. Je vais tricher. Euh, Non, il y a vraiment la pertinence. Ouais, Ah, la j'aime. pertinence dans le résultat, enfin voilà, dans ce que ça m'a amené. Et après, il y a bon, voilà, il y a le côté quand même très, très, très doux. Enfin, c'était très agréable, vraiment. Et joyeux aussi, parce que le fait de jouer avec les couleurs, les textures, enfin, c'est un sujet qui est hyper ludique et rigolo, donc créatif. Donc, voilà, moi j'ai trouvé ça très fun de travailler avec ce matériau-là finalement, qui en plus, c'est un sujet, les fringues, c'est un sujet du quotidien, donc on peut jouer avec tout le temps, c'est cool. Euh, mais du coup, oui, ouais, c'était hyper agréable et doux et voilà, j'étais en très bonne compagnie, donc c'était très appréciable. Génial. Merci beaucoup, Cécile, de t'être prêtée Ouais, beaucoup. au jeu du témoignage très beau et très précis. Merci à toi.